Bonjour à tous, j'aimerais vous parler d'un livre que j'ai découvert récemment et que pourtant j'avais acheté il y a déjà quelques mois. Il s'agit du livre de Fabio Fisgogliosi, Harpo, c'est son troisième livre. L'écrivain est écrivain, musicien, peintre et dessinateur. Et donc avec Harpo, il retrace une histoire imaginaire, ou peut-être pas. Au fait, Harpo fait partie de ces cinq frères qui ont, je dirais, été des stars dans les années 40, 50 dans le milieu hollywoodien. Et Harpo était, je dirais, le frère le plus fantasque, le plus lunaire des cinq frères. Il y avait bien entendu Groucho Marx qui n'arrêtait pas de parler, mais tous étaient connus dans le cinéma. Et puis il y a eu Harpo. Harpo était le troisième frère. Et cette histoire raconte au fait une tournée théâtrale en Russie que Harpo entreprend. Et dès le départ, on comprend qu'il quitte cette tournée théâtrale et il part en voiture, il s'enfuit en France. Et malheureusement, ce qui doit arriver arrive. Il y a un accident et Harpo est blessé. Il est blessé, il perd la mémoire et il est recueilli par un ermite qui va le recueillir sans trop lui demander d'expliquer qui il est, parce que l'ermite comprend très très vite que Harpo est amnésique. Et donc au fil du livre, ce qui est magnifique quand on lit ce livre, c'est qu'on sait que Harpo a été un acteur qui a construit au fait toute sa carrière sur le fait de ne pas parler, c'est-à-dire que c'était un acteur muet. Il a décidé, suite à une critique cinématographique qu'il avait énormément blessé, de jouer par la suite que des hommes muets, mais qui s'exprimaient par le mime, par les gestes. Et donc, même quand il était interviewé, par exemple, au Ed Sullivan Show ou à d'autres shows dans les années 40-50, eh bien, il ne parlait pas, mais il se faisait comprendre. Il a quelque chose presque du mime Marcel Marceau. Il est presque danseur aussi, tellement il s'exprime merveilleusement bien avec son corps, avec ses grimaces. Et donc, personne n'a jamais su au fait qui était Harpo Marx. Et il y a eu des critiques cinématographiques à l'époque qui ont eu quelques interviews avec Harpo Marx et qui ont dit que finalement c'était un être derrière ses mimiques, derrière ses gestes et le fait de ne pas parler, un être terriblement normal, terriblement stable, qui à la limite par le corps et par ses gestes et ses mimiques s'exprimait encore mieux que s'il ne parlait, bien que dans la vraie vie il n'arrêtait pas de parler. Et donc je pense que l'auteur, au fait ici dans ce livre, a construit donc une histoire où Harpo à ce moment-là, qui est un personnage lunaire, donc se fait soigner par cet ermite qui le recueille chez lui. Et comme Harpo ne parle pas, il suit, au fait, il y a une amitié qui se développe entre les deux personnages et qui nous permet, au fait, de rentrer dans le cœur et dans la tête de Harpo, comment en tant que personnage muet, il a dû vivre le monde, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, Harpo, de extrêmement enfantin, quelqu'un de très instinctif, qui vit je dirais, les sensations directement, sans trop réfléchir. Et donc, l'histoire nous raconte au fait la relation qui se développe entre les deux et comment cet homme, cet ermite, va le sauver, va finalement, grâce à sa sœur, lui trouver après un travail dans l'imprimerie, le temps de publier un article afin de dire que voilà, nous avons retrouvé un Américain en France, on ne sait pas qui c'est, et donc Harpo sera retrouvé par sa famille, par ses frères, et repartira aux États-Unis. Je dirais que c'est une sorte de fable, ce livre, parce que pour décrire finalement le caractère de Harpo, dont on sait très peu de choses, mais qui est tellement artistique dans ses mimes, dans ses prises de position sans parole, eh bien, je pense qu'à travers ce livre, ce que l'auteur a essayé finalement de nous transmettre, c'est justement l'état d'âme, l'état d'esprit d'un homme qui ne parle pas, mais qui ressent les choses comme un enfant, très instinctivement,
très artistiquement aussi, et a construit une sorte d'histoire autour de sa disparition, dont on ne sait pas si elle est réelle ou pas, puisque Harpo a écrit dans les années, je pense, 60, une biographie qui s'appelait Harpo Speaks. Il n'a jamais parlé de ce voyage, de cet accident qu'il a fait en France où il a été recueilli justement par cet ermite. Alors, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est une histoire fausse? On n'a jamais su. En tous les cas, il y a un roman qui a été construit autour de ça, et surtout autour de cette très belle amitié qui se noue entre deux êtres que tout sépare. D'abord les pays, un est français, l'autre est américain. Un a perdu la mémoire, l'autre est un homme excessivement cultivé qui va chercher à attendrir Harpo, à faire en sorte que cet homme qui a perdu sa mémoire et qui est recueilli par lui se sente à l'aise. Eh bien, c'est un livre tout simplement délicieux à lire, pas trop long, 150 pages, publié chez Actes Sud, et que je vous recommande vivement. Il sera présenté demain à 18h30 sur Radio Judaïka et repassera en retransmission, sera retransmis le dimanche soir à 20h sur Radio Judaïka également. Je vous souhaite une bonne lecture et à très bientôt.